Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, je vais pas dire que j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que ça me dépite de faire ce genre de vidéo. Mais je me sens obligé parce que, voilà, je vais bientôt avoir 50 000 abonnés sur YouTube, je m'en rapproche de plus en plus, et encore une fois, merci du fond du cœur d'être de plus en plus à me suivre. Mais il faut que j'en parle parce que ce qu'on voit dans les stades, dans le football français, et on va se concentrer uniquement sur ce qui se passe dans le football français, dans les stades en France, ce n'est pas que depuis ce week-end, mais ça fait un certain temps où on voit des dingueries très souvent, comme violence, dans les stades en France. Et donc je voulais en parler. Déjà, premièrement, comme je le dis souvent, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est un avis, c'est que très souvent dans nos tribunes reflètent malheureusement la société. J'ai 35 ans, les amis. J'ai 35 ans. Je suis français, fier d'être français. J'aime mon pays. Mais jamais dans toute ma vie, je n'ai senti un climat aussi bizarre, aussi malsain, avec de la haine, de la division, la haine de l'autre au sein de notre pays, où je vois les Français complètement divisés, etc. Et avec beaucoup d'insécurité, de la violence de plus en plus pire dans ce pays. Donc, et tout ça, ça se reflète dans nos stades malheureusement. D'accord? Dans le football français. L'actualité qui se passe dans le monde, la vie qui est de plus en plus dure tous les jours, et l'actualité qu'il y a dans le monde, les guerres, les massacres, les civils qui meurent, les guerres, les machins, c'est terrible. Et on n'a que le foot. On n'a que le foot pour essayer un petit peu de se changer les idées, d'avoir un peu de baume au cœur. Et même le foot maintenant, eh ben on retrouve les mêmes violences qu'on voit au quotidien partout. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo, ça me tient à cœur d'en parler. Je vais commencer par ce qui s'est passé lors de Brest-PSG. Brest-PSG, il n'y a pas eu de violence, mais il y a eu des trucs graves quand même. Brest-Paris Saint-Germain, les amis, c'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler. J'ai fait le débrief à chaud. Vous savez, le concept du débrief à chaud, c'est moi, le match il se termine, coup de sifflet final, j'arrive ici tout de suite dans ma chambre, là, dans la chambre, j'enregistre ma vidéo direct. Je commence à faire mon débrief, le match n'est pas fini, il n'y a même pas 5 minutes que le match est fini. Donc, je fais ce débrief, et dans mon débrief, pour ceux qui l'ont vu, je reproche à Mbappé son chambrage sur le moment que je trouve excessif, et je dis qu'Mbappé, c'est petit ce qu'il fait, qu'il doit être au-dessus de ça. Mais je n'avais pas su pourquoi, à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi il a fait ça. Et en fait, j'apprends qu'il y a des gens dans le stade qui ont chanté « Hakimi est un violeur ». Je le dirai jamais assez, les amis, je vous le redis encore ce soir. Pour moi, le chambrage fait partie du foot. Le coup de pression des supporters adverses, le coup de pression des supporters sur l'équipe adverse dans le stade, ça fait partie du foot. Les insultes, des fois, entre certains supporters qui ne s'apprécient pas dans un derby ou un club deux clubs rivaux, si c'est des insultes qui ne dépassent pas les limites et qu'il n'y a pas de violence, ça fait partie du truc. Maintenant, les gars, quand tu traites Hakimi de violeur, là, tu dépasses les limites. Parce que traiter Hakimi de violeur qui n'a jamais été jugé coupable de viol, premièrement, tu discrédites le combat de toutes les personnes victimes de viol qui se battent pour que justice soit faite. Femmes, enfants, même des hommes se font violer. Donc tu manques de respect à ces gens-là qui sont vraiment victimes de viol et tu discrédites leur combat quand tu traites quelqu'un faussement de viol. D'accord? Ensuite, Hakimi, c'est avant d'être un footballeur, c'est un être humain, c'est un père de famille, c'est le fils de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un. Il y a une famille tout autour et ça peut jouer sur la famille, ça peut impacter la famille. Donc ces propos-là sont très graves et n'ont rien à foutre dans le football. Pire encore, parce que je me rappelle quand même qu'il y a le week-end d'avant, le PSG, on a accueilli Strasbourg sans nos ultras parce que la tribune Auteuil a pris un huis clos pour propos qui sont considérés comme homophobes. Il y a eu les mêmes propos lors de ce même Brest-PSG avec des paris honteux ham-ham. Ces propos-là, maintenant, sont considérés homophobes. On nous explique que c'est homophobe et le PSG a été sanctionné pour ça. Les supporters du PSG ont été sanctionnés pour ça. Donc, il faut faire la même chose avec les autres.
Mais malheureusement, la ministre de l'époque, enfin la ministre des Sports, qui lors de PSGOM a vite dégainé, tweeté pour s'indigner, homophobie dans le stade et tout, sanction contre le PSG, on prend un huis clos en tribune. Mais là, hier, silence radio de ces mêmes personnes, de ces consultants qui s'étaient aussi indignés à l'époque. Silence radio. Et je vous l'avais dit, j'attendrai de voir si ça sera jugé la même chose quand il y aura des faits similaires dans les autres stades de la part des supporters d'autres clubs. Rien du tout. Dès le lendemain de ce PSGOM, il y a eu Lille-Rennes. Les supporters de Lille ont fait la même chose. Rien. Là, il n'y a aucun de ces consultants, ni la ministre des Sports, qui vient non seulement défendre Hakimi, soutenir Hakimi contre de tels propos terribles, accusations terribles, et qui ne s'indigne pas non plus des propos dits homophobes de la part des supporters brestois. Donc cette indignation 2.0, ça me gonfle aussi. Tu vois, c'est pas comme ça que tu vas combattre les vrais problèmes. L'indignation 2.0, je m'indigne quand ça m'arrange, je ferme les yeux quand ça m'arrange, hein, c'est terrible. C'est pas comme ça que tu vas réussir à changer les choses. Et la ministre des Sports, justement, et les politiciens, etc., hein, qui nous ont bassinés avec l'histoire du jet privé avec le PSG, à regarder si le PSG prend un bus, le train, plutôt qu'un jet privé, ferait mieux de se concentrer sur les vrais problèmes. Bref, c'est une habitude en France. On se concentre sur les trucs minimales, on fait des sujets sur des choses futiles pour nous enlever du vrai problème, en fait. Tu vois? Et on va y revenir sur ça aussi. Donc voilà. Donc Brest PSG, c'est honteux, c'est terrible. Normalement, il devrait y avoir des sanctions de huis clos pour Brest, mais il n'y en aura pas. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, les amis, j'aimerais rebondir maintenant sur ce qui s'est passé avant l'OM Lyon, aux alentours, aux abords du Vélodrome. Les joueurs lyonnais qui ont subi, leur bus a été caillassé, et l'entraîneur de Lyon qui a pris un caillou dans la figure, et les images sont terrifiantes. Ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a glacé le dos. C'est terrible ce qu'il s'est passé. C'est terrible. Pour moi, ça, c'est une tentative d'homicide. Parce que quand tu jettes un caillou sur une personne, tu peux le tuer en lui mettant le caillou dans un mauvais endroit de la tête, tu peux le tuer, c'est très dangereux. Grosso aurait pu être tué, aurait même pu perdre ou aurait pu perdre l'usage de son œil s'il l'aurait pris dans l'œil, carrément dans l'œil. Donc c'est très, 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 très grave ce qui s'est passé. Maintenant les amis, et ça c'est important aussi, ce que je vois sur les réseaux sociaux depuis hier par rapport à ça, quand j'en vois beaucoup dire mettre tous les Marseillais dans le même panier, dire les supporters de l'OM c'est la honte d'être Marseillais, les Marseillais font honte, c'est des sauvages, etc., etc. Là les gars, il faut arrêter. Moi je suis le premier à chambrer l'OM et les Marseillais, vous le savez, et eux ils le savent, et je ne m'en cache pas, et je ne porte pas l'OM dans mon cœur en tant que Parisien, vous le savez, au même titre que les Marseillais ne portent pas le PSG dans leur cœur, et c'est tout à fait normal. Le contraire serait quand même assez rigolo, assez anormal, on va dire, d'accord? Mais ça ne doit pas nous empêcher d'être objectifs et de manquer de lucidité. Moi, si demain ça arrive devant le Parc des Princes et que le quart des joueurs adverses, de l'équipe adverse du PSG se fait caillasser comme ça, et qu'on vient m'expliquer que je fais partie de ces mecs-là, je n'accepterai jamais. Je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame. Au même titre qu'en tant que musulman, je n'aime pas qu'on fasse des amalgames avec moi et les terroristes qui tuent au nom de ma religion. Donc il faut faire très attention à ne pas faire de généralité et d'amalgame. Il y a beaucoup de Marseillais hier qui se sont indignés de ça. Il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ont pris la parole, même le capot des ultras, pour s'indigner et dénoncer ça, ce comportement de sauvages qui ne sont pas des supporters. D'accord ? Donc, attention à ne pas tous les mettre dans le même panier, parce que c'est très grave. Là, ça va au-delà du chambrage. Moi, je suis le premier à dire, les Marseillais, FC Procuration, les Marseillais, ça porte des maillots des autres clubs dans leur ville et tout. Ça, c'est rien. Là, vous les mettez dans le même panier que des mecs qui ont essayé, pour moi, de tuer des gens dans un bus. Parce qu'encore une fois, quand tu lances des pierres sur quelqu'un, tu peux le tuer. Pour moi, encore une fois, c'est une tentative d'homicide, ce qui s'est passé. D'accord ? Donc, c'est très très grave de mettre tous les Marseillais dans le même panier. Alors qu'ils ont été nombreux à s'en indigner, à dénoncer ça et à être les premiers dégoûtés de ça, parce qu'ils voulaient voir leur équipe jouer, parce qu'il y en a qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir voir l'OM jouer. Parfois même des mecs, ça se trouve, ils emmenaient pour la première fois leur enfant fan de l'OM dans le stade.
Et peut-être que leurs enfants, ils les attendaient ça depuis je sais pas combien de temps. Il y en a même qui font des grosses économies pour pouvoir se déplacer loin et voir l'OM jouer. Donc, faut arrêter. Faut arrêter de mettre tous les supporters de l'OM dans le même panier. Il faut arrêter. Et si on est un minimum objectif, parce qu'encore une fois, le fait qu'on n'aime pas l'OM et tout, et qu'on se chambre avec les supporters de Marseille, il faut arrêter de manquer d'objectivité, de lucidité, encore une fois. L'OM ne mérite pas de sanctions. L'OM ne peut pas être sanctionné là-dessus, puisque ça ne se passe pas au Vélodrome, dans le stade. Dans le stade, ils sont responsables, pas à l'extérieur. Point barre. Donc il faut qu'on soit juste aussi, nous, les gars. On demande qu'on soit, le PSG, qu'on soit juste et objectif avec nous. Il faut être pareil avec les autres, même si c'est les Marseillais. D'accord? Voilà. Maintenant, les amis, je voudrais finir par autre chose, parce que ça aussi, ça m'horripile au plus haut point. Et c'est la preuve, et j'ai oublié un truc, ce qui s'est passé avec le quart des joueurs lyonnais, avec Grosso et tout, c'est encore la preuve que l'insécurité grandit de plus en plus en France. Et notre ministre de l'Intérieur, au lieu de venir nous expliquer, nous faire l'exégèse des tweets de Benzema et de calomnier Benzema, des choses qui ne font pas avancer notre pays, il ferait mieux de s'occuper des vrais problèmes d'insécurité en France. D'accord? Bref. C'était la petite parenthèse. Maintenant, j'ai vu un ancien journaliste marseillais qui s'appelle Marouane Belkacem, je ne sais plus, Marouane Belkacem, qui est un ancien journaliste marseillais, qui est suivi par plusieurs milliers de personnes sur Twitter, qui a rapporté des propos qu'il a entendus de la part de certains supporters lyonnais qui sont venus à Marseille, des propos islamophobes terribles, et des propos racistes envers les personnes de la communauté maghrébine. C'est terrible, terrible. Il l'a dit, j'ai vu les vidéos, elles tournent sur les réseaux, tout le monde les voit, je l'ai vu, les vidéos, je les ai vues, on a entendu, on a même vu des captures d'écran de certains supporters lyonnais en tribune qui font des saluts nazis, sachant que le nazisme, les gars, c'est des millions et des millions de personnes mortes à cause d'eux. Donc c'est très grave. Donc ça aussi, ça n'a pas sa place dans un stade de foot. Ça, c'est terrifiant. Ça, c'est terrible. Si tu n'aimes pas la différence, si tu n'aimes pas quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que toi ou de la même religion que toi, t'as rien à faire dans le monde du foot, encore moins dans un stade. Et je me demande comment réagissent ces mecs-là quand Cherki marque un but avec Lyon, lui qui est musulman et qui ne s'en cache pas, et qui est arabe. Ou quand Lacazette marque un penalty, ou un but tout court, tu vois. Non, franchement, c'est terrible. C'est horrible, c'est horrible. D'accord? Comment réagissent ces mecs-là quand Lacazette ou Cherki marque un but? C'est terrifiant, vraiment. Et ces mecs-là, là, ces gars-là, ils doivent être absolument identifiés et interdits à vie. Il n'y a même pas de 5 ans, 10 ans, à vie de stade. On ne veut plus de sauvages comme ça dans les stades. Et là, c'est pareil, ne faisons pas l'amalgame. Moi, j'ai beaucoup de supporters lyonnais qui me suivent, qui ne sont pas du tout dans ce délire-là. Julien Legaune, qui est un ami, n'est pas raciste pour un sou. D'accord? Donc attention aussi, pour personne, il faut faire les amalgames. Et des généralités. Ça, c'est très important. Donc, dans ce genre de choses-là, il faut qu'on combatte ensemble ce genre de choses-là. Donc, ne faisons pas de généralité et tout, parce que ça va rien arranger du tout. D'accord, les amis? Bref, je voulais en parler, ça me tenait à cœur. Maintenant, donnez-moi votre avis en commentaire. Prenez soin de vous et respectons-nous. Chambrons-nous, mais tout dans le respect. Ça ne reste que du football. D'accord? Comme je vous l'ai dit, la vie et l'actualité est déjà assez difficile comme ça. Le foot, pour nous, ça devrait être un moyen de trouver un peu plus de baume au cœur et d'oublier toute cette violence. D'accord? Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.